Vous savez qu'il y a une tension diplomatique et politique entre les autorités du Burkina, de l'AES et celle de la Côte d'Ivoire qui évolue depuis quelques mois. Quelle est votre lecture sur cette situation précisément? Ce n'est pas simplement, chère madame, une tension diplomatique. C'est une dichotomie idéologique. Alassane Dramane Ouattara est le serviteur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique. C'est le grand défenseur du franc CFA. C'est lui qui était prêt à envoyer 1500 hommes attaquer le Niger au nom de la CEDEAO. Il est derrière tous les coups d'État tentés contre le président Ibrahim Traoré, tentés contre le président Assimi Goïta, et il était prêt à financer et à armer des gens pour aller tuer le président Abdourahmane Tiani. Donc c'est un déstabilisateur professionnel au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Là, il est discipliné dans le mal. Or, ici, le président Ibrahim Traoré et ses compagnons du MPSR2, je ne parle pas du MPSR1, ont basé la révolution burkinabé sur les fondamentaux que le président Thomas Sankara avait posés. La révolution, c'est de transformer les structures socio-économiques du pays pour que le plus grand nombre ait accès à des conditions de vie correctes. La révolution, c'est de mettre fin aux monopoles étrangers sur les ressources stratégiques du pays pour que la richesse du Burkina Faso profite d'abord au Burkina Faso. Rendez-vous compte, pour la première fois de son existence, après son indépendance, le Burkina Faso a des réserves en tonnes d'or. Il ne possédait pas, à l'arrivée en 2023, 2022, 2023 de l'actuel régime, il ne possédait pas une once d'or de réserve dans ses caisses de trésor. Troisième niveau de changement, le changement diplomatique. Le président Ibrahim Traoré et ses compagnons sont porteurs de la respectabilité africaine. Les partenaires internationaux qui veulent nous soumettre, comme sous l'esclavage, sous la colonisation, on dit non dans l'AES. Enfin, il y a un quatrième niveau symbolique très fort, la revalorisation de nos traditions, de nos langues, de nos civilisations, de notre esthétique, de notre manière d'être. Ces quatre manières d'être qui caractérisent la révolution populaire progressiste sont aux antipodes de l'esprit de valet, de vassal néocolonisé dont M. Ouattara, dont M. Biya et tous ceux qui sont issus de la cuisse du colonialisme français sont porteurs à travers l'Afrique. Donc en fait, il s'agit là de l'affrontement de deux plaques tectoniques idéologiques. D'un côté, le panafricanisme révolutionnaire et de l'autre côté, le néocolonialisme évolutionnaire. Ces gens-là, à qui on a dit, les Africains doivent accepter d'évoluer. Un jour, peut-être, ils seront comme les Occidentaux. Les évolutionnistes néocoloniaux sont en guerre face aux panafricanistes révolutionnaires. On doit en prendre conscience. C'est un conflit qui traverse tous les pays. Il traverse le Sénégal, il traverse le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Au Burkina, il a eu lieu, et c'est pour cela que les choses avancent. Il a eu lieu au Mali, les choses avancent parce que la révolution a pris le pouvoir. Il a eu lieu au Niger, les choses avancent, la révolution a pris le pouvoir. Nous souhaitons que la révolution progressiste populaire embrasse tout le continent africain. Outre l'enseignement professeur et l'écriture, vous êtes aussi le président de l'Institut de l'Afrique des libertés. Et de ce que nous savons, c'est un organisme qui soutient la souveraineté africaine dans toutes ses variantes politiques, économiques, culturelles et même spirituelles. Alors, quelles sont les activités de cet institut? L'Institut de l'Afrique des libertés est une association légale de droit malien. Et je tiens ici à remercier les plus hautes autorités du Mali, à la tête desquelles le président Assimi Goïta, qui nous a permis de fonder cette association au Mali. Il s'agit d'un think tank rassemblant des dizaines de docteurs et de masters africains vivant sur tous les continents et qui sont en synergie pour apporter du conseil, de l'étude, apporter de la publication de livres, d'articles, de la publication d'artefacts audiovisuels, TikTok, Facebook, YouTube, de conférences, de spots, de podcasts, ayant 4 objectifs. Nous devons débarrasser la terre africaine de l'occupation militaire étrangère. Premier objectif de l'Institut. Nous devons convaincre les populations et les dirigeants de l'urgence de déloger toutes les troupes néocolonialistes et impérialistes, qu'elles soient en treillis ou en civil du continent africain. Le deuxième objectif de l'Institut, nous travaillons à prouver que l'Afrique est capable de développer sa propre souveraineté monétaire. Donc nous aidons, nous accompagnons les politiques monétaires de souveraineté par un travail d'explication, d'anticipation des difficultés et de vulgarisation des positions essentielles.
Troisième domaine de plaidoyer, nous dénonçons toutes les ingérences étrangères dans la désignation de nos dirigeants. Nous faisons un travail de veille. Et le quatrième domaine dans lequel nous travaillons, nous contribuons à produire des manuels éducatifs inspirés des traditions africaines pour révolutionner le système éducatif africain dans une perspective de souveraineté et d'enracinement. Alors, cela, nous avons commencé à le faire.